Le Dieu qui est le nôtre est le Dieu des victoires, Père des orphelins, défenseur des veuves, tel est Dieu dans sa sainte demeure. À l'isolé, Dieu accorde une maison, aux captifs, il rend la liberté. Cette image de Dieu que le psaume de ce jour nous donne découle de l'expérience concrète que le peuple élu fait avec son Dieu. Cette image parcourt tout l'Ancien Testament et traduit la proximité, la sollicitude, l'amour paternel de Dieu comme un père attentionné qui prend soin de ses enfants. Cela nous montre un Dieu qui de toujours n'est pas indifférent à la situation sociale et concrète de son peuple. Il a une préférence pour les faibles et les pauvres. Le salut qu'il propose à l'homme a toujours une dimension sociale importante, mais qui ne le résume pas. Cette idée peut trouver un écho dans les propos du père Bernard Sesboué qui affirme que Jésus n'est pas venu simplement sauver tous les hommes, il est venu sauver tout l'homme pour le réhabiliter dans le dessein de Dieu. Les miracles que Jésus accomplit s'inscrivent dans ce projet de Dieu qui veut prendre soin de son peuple en le délivrant de tout ce qui le rend esclave, de tout ce qui le fait souffrir. Libérer son peuple de la servitude, de l'oppression, voilà le motif premier de la célébration du sabbat. La dame possédée par l'esprit mauvais, elle est empêchée d'entrer dans ce sabbat, matérialisé par le repos du 7e jour de la semaine, parce qu'elle est liée depuis 18 ans. Elle observe certes le sabbat, mais elle ne le vit pas, car elle est encore enchaînée par les liens du mal. Jésus ne s'est donc pas trompé de jour pour la redresser, comme le pense le chef de la synagogue en s'insurgeant. Pour lui, les prescriptions concernant le repos sabbatique l'emportent sur la guérison d'une pauvre femme. Une seule chose compte, le respect de la loi. Pourtant, il oublie l'essentiel. Ce qui sous-tend cette loi, c'est la liberté des enfants de Dieu, chose que cette dame n'a pas encore et que le Seigneur lui offre gratuitement. Il n'y a pas meilleur moment pour le lui offrir que le jour de sabbat. C'est pourquoi le Seigneur dit, « Hypocrite, chacun de vous, le jour du sabbat, ne détache-t-il pas de la mangeoire son bœuf ou son âne pour le mener boire ?» Alors cette femme, une fille d'Abraham, que Satan avait liée voici 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de ce lien le jour du sabbat? Frères et sœurs, ces paroles du Christ doivent nous aider, nous aussi, à faire notre examen de conscience, à nous examiner par rapport à notre compréhension et notre pratique de la religion, nous examiner aussi par rapport à nos frères et sœurs. Suis-je une aide pour eux dans la réalisation de leur vocation au salut, de leur aspiration au bonheur? Ou suis-je l'hypocrite qui se cache derrière la loi et les règles pour justifier son manque d'humanité et de compassion?